vous avez décidé de vendre l'entreprise alors qu'elle connaît, elle a un carnet de commandes au plafond. Au plafond. Et une technologie comment vous arrivez, incroyable. comment est-ce que vous êtes arrivé à prendre la décision difficile de la vendre? Est-ce que vous avez été forcé ou vous vous sentiez en plein contrôle? Non, je ne me sentais pas en contrôle. Ça, je dirais que c'est la première raison. C'est parce que moi, j'aime ça me sentir complètement en contrôle. La technologie puis la demande dans le marché allait plus rapidement que moi, je pouvais contrôler la technologie. Alors, au bout de la ligne, c'est ça que je me suis rendu compte. À un moment donné, j'ai pris l'avion, je suis allé parler au nouveau président de Motorola, division Ballast Electronics. J'ai dit, comment ça vous embarquez là-dedans? Puis, le produit va plus vite qu'il devrait aller parce que la demande est trop grande, la technologie ne suit pas, puis ça va faire que pendant quelques années, les manufacturiers qui font ces produits-là vont avoir des problèmes parce qu'ils vont trop vite. Ça prend quelqu'un qui est fort financièrement. Il dit, nous autres, ça nous coûte 10 à 15 millions par année en frais de retour et de changement. Tu sais. C'est comme quelqu'un qui a introduit une nouvelle technologie. Il faut qu'il soit prêt à la supporter au début. Il faut qu'il ait les reins forts. Puis ça peut arriver qu'il y a des premières années. Les gens, les plus jeunes qui nous écoutent en ce moment se disent, de toute façon, la game, elle est dans l'image, elle est dans la mise en marché, ce qui n'est pas faux. Mais vous me parlez de produits. Produits. Puis là, on s'approche pour parler aussi de Novik et de ses pierres, ses revêtements. Et donc, vous êtes un homme d'abord et avant tout de produits, et ensuite de réseau de distribution. Puis oui, vous croyez sans doute au marketing, mais la qualité du produit, c'est de ça que vous me parlez depuis le début de l'entrevue. Oui, bien, c'est ça. Parce que si nous autres, ici au Québec, quand même, qu'on voudra compétitionner Chinois dans le volume, là, on perd notre temps. Alors, il faut être ailleurs. Il faut être ailleurs. Il faut penser différent. Puis on est comme ça. On est comme ça dans les arts, on est comme ça dans les produits, on est dans nos façons de faire. Puis il faut être unique. Il faut trouver dans cette agglomération de produits disponibles puis d'opportunités dans le marché, il y a toujours un trou. Incroyable. Il y a toujours un trou, puis il faut le trouver. On dirait que tout existe pourtant. Puis, non, puis moi, je suis rendu tellement à un point, puis c'est l'âge qui m'arrête. Parce que, oui, parce que j'en vois. Aujourd'hui, je prends du retrait, puis plus je prends du retrait, plus j'en vois. Bien là, je dis, je ne recommencerai pas encore, là. Non. Mais c'est de trouver une méthode pour avoir les yeux ouverts, pour identifier l'opportunité. Puis, c'est quoi que le consommateur cherche? Pas du marketing. Au bout de la ligne, c'est un produit. Le marketing va l'aider à le vendre, c'est sûr, il va l'aider à le faire connaître, mais c'est un produit. Puis c'est quoi qu'il veut? Il veut quelque chose de différent aujourd'hui. Il ne veut pas un MeToo, hein? Il ne veut pas la même chose. Puis moi, je compare à plus jeune. Aujourd'hui, nos choix comme consommateurs sont beaucoup plus, les années passent, plus nos choix sont variés, hein, que ce soit dans n'importe quoi. Hein. Puis on a développé la culture d'être plus spécifique, de vouloir s'identifier. C'est la même chose dans un produit. Ça crée des opportunités. Il reste que, malgré toute la beauté des produits que vous avez développés, on a aussi parlé souvent des capitaux, et vous avez fait un choix que peu d'entreprises québécoises font ou peuvent faire, c'est de devenir public. En quelle année c'est arrivé? Et qu'est-ce qui vous a motivé? Parce que Novik a été inscrite à la bourse. Alors, juste nous ramener dans l'histoire. Et là, on va parler de Novik. Allez-y. En étant présent dans le marché au tout début des accessoires, m'a aidé à identifier cette nouvelle opportunité-là pour quelque chose qui est un petit peu plus beau au niveau revêtement extérieur, qui est entre ce que le matériau traditionnel, qui est le vrai bois, la vraie brique, la vraie pierre, qui est dispendieuse. Puis l'autre choix que le consommateur avait, du vinyle qui est, oui, pas cher, puis comme il y en a beaucoup, au niveau qualité, c'est un petit peu détérioré en réputation dans certains cas. Hein? Alors, nous, on a développé des produits dans un autre polymère qui sont plus durables, qui durent mieux dans le temps, qui esthétiquement sont super beaux, puis sont abordables
au niveau du prix, puis surtout facile d'installation, puis sont sans entretien. Je les ai regardés. J'ai choisi celui-là parce qu'en mon opinion, c'était le plus viable pour la valeur de ma dilution. OK. Aussi simple que ça. Je ne voulais pas aller public, moi. Je cherchais du financement. La finalité, c'était pas d'aller public, c'était de chercher le financement. Financement. L'outil, ça a été la bourse. Financement sans trop me diluer. Parce que j'aurais pu, par étapes, les premières années, on s'est financé avec le Fonds de solidarité un petit peu, Accès Capital qui était financé par la Caisse de dépôt puis la BDC. Exact. Mais la troisième étape, bien là, il aurait pris tellement de pourcentage d'équité qui m'a... Moi, je perdais le contrôle quasiment. Hein. Là, c'est intéressant parce que quand on s'en va public, souvent on a l'impression qu'on perd le contrôle. Mais vous, toute proportion faite, vous avez réussi à aller à devenir une compagnie publique, puis avoir un conseil d'administration, mais quand même, en tant que fondateur, à garder un certain... Oui, bien, on C'est un jeu là, qui s'est fait. Je dois avouer, moi, j'ai été public d'abord sur la petite bourse, qui était Bourse Venture. Oui. Puis j'ai quand même gardé une bonne dilution, un bon contrôle. On a réussi à bâtir une bonne équipe. D'aller à la bourse, est-ce que ça n'a pas eu aussi un impact positif sur la notoriété de l'entreprise? Puis est-ce que ça a pu supporter le réseau de distribution nord-américain et plus? Est-ce que il n'y a pas des gens qui accordent aux entreprises publiques un niveau de qualité? C'est sûr que ça réconforte le client qui sait qu'il y a une solidité financière. Puis qu'il y a une gouvernance. Une gouvernance, Hein? puis il peut voir les résultats. Voilà. Hein? Tout le monde, c'est public, il voyait les résultats financiers. Ouais. Puis moi, j'ai toujours eu comme objectif, par la nature des entreprises que j'ai démarré, que si on était pour survivre, il fallait qu'on réussisse avant de lancer un produit, d'identifier un marché où là, il y avait un potentiel de croissance. Puis si on ne rencontrait pas ces critères-là, il n'y a pas de feu vert. Ouais. Alors, ça apparaissait dans la ligne d'en bas. Hein? Ouais. Alors, c'est tout ça ensemble qui fait que, oui, l'innovation, ça demande plus d'efforts, demande plus de travail, il faut être persistant, mais au bout de la ligne, les récompenses sont là. Les gens qui nous écoutent puis qui se posent la question à savoir s'ils devraient aller public, souvent la crainte qu'ils ont, c'est qu'ils se retrouvent tout nus devant les concurrents. Tout le monde savait tout sur Novik et leurs concurrents privés pouvaient faire les choses à leur manière. Est-ce que ils ont raison de craindre ça? Puis est-ce que ça vous a nui que les autres avaient accès à vos états financiers? Pas du tout. Zéro. Pas en tout. Absolument pas. Les bonnes comme les mauvaises années. Ils font des commentaires, ils font ce qu'ils veulent. De toute façon, ils voyaient que année après année, on avait de la croissance, que ça allait bien. L'entreprise a toujours été respectée, même de ses compétiteurs. Ouais. Alors, c'est quoi qui, au bout de la ligne, on est toujours drivé par la même affaire. Faut avoir du succès. Oui. OK. C'est certain qu'une entreprise, qu'elle soit privée ou publique, si ça va pas bien... Maintenant, parlons de novembre 2013, décision ultime, difficile sans doute. Vous trouvez un terrain d'entente avec une société du Connecticut qui s'appelle Clearview Capital et qui, au moment où on se parle, est maintenant propriétaire de Novik. Si je ne m'abuse, Novik n'est plus une société publique, elle est maintenant de retour en tant que compagnie privée. Et puis, vous, dans l'entreprise, c'est quelque chose qui est maintenant derrière. Alors, on avait déjà passé les étapes avec la famille pour se rendre compte que, oui, ils ont participé beaucoup à travailler. Mon fils comme ma fille ont été des collaborateurs à monter l'entreprise, mais qui n'avaient pas la possibilité, ni l'intention, ou le désir, ou la capacité d'assurer son développement. Puis, on a eu des discussions aussi à cet effet-là, la famille. Puis moi, j'ai une vision d'entreprise qui, pour moi, je vois ça davantage comme une entité séparée. Hein? Que ce soit moi, comme entrepreneur, moi, je suis là, c'est pas mon affaire, c'est pas un être humain, ça, là. C'est un endroit, puis je suis pas en amour avec ma business, je suis en amour avec ce que je fais. Ouais. Hein? Puis j'ai toujours fait ça pour m'accomplir,
Alors, j'ai jamais été en amour avec mes business, j'ai été en amour avec ce que j'ai fait et ce que j'ai accompli.